Hein, qui m'a Bon gaz ou bon gaz? Bon gaz. Bon gaz. Gaz, ma boboule. Bon bol. Gaz. Ouais, Gaza, ouais, Gaza beaucoup disponible. Non, d'accord. Carré, voilà, mon Dieu. Parce que vous avez cherché gaz là, il y a beaucoup elle. Parlant de ça, je m'ai lu un article sur le Nouvelliste matin et le gouvernement a annoncé qu'il y a plein de gaz disponible à partir de week-end, ça, mais avec certaines priorités pour les hôpitaux, pour les entreprises publiques. Vous comprenez? Et puis après ça, il prend 3 à 4 jours pour y balayer dans la pompe. Et puis, après 3 à 4 jours, ça qu'on y a là, la population est capable de faire le plein. Donc, si nous bonne côté, on dit vendredi, samedi, dimanche, week-end, ça, il y a pour alimenter une série de l'hôpital ou une série d'entreprises publiques qui ont prévu de faire ça, selon le plan qui est déjà sous table là. D'ici lundi, par exemple, il a décidé, dit, il va prendre gaz là, de côté lié, et puis traverser avec pour aller dans la pompe, soit dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, ou bien de l'autre ville de province dans le pays, il y a 4 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, après le week-end, l'autre week-end, il va venir, je pense n'importe quel citoyen est capable de prendre la machine et puis décider. Elle fait gaz. Et rentrer dans une station-service, faire gaz comme il se doit. Ouais, c'est un bon événement. C'est un bon événement. On va rêver parce que il y a des gens qui t'a rêvé ça et qui te demandent dans vivant aussi après ça. Eh bien, Napton, c'est son gros événement. On va essayer mais qui vient un gros événement, nous tellement souffrir longtemps pour un gaz ça. Bon. En tout cas. Oui, information qui gagne là, c'est le département d'État américain qui annonçait offre récompense pour information qui est menée à arrestation ou soit condamnation 3 chefs gang haïtiens. Il dit dans le cas de GFOR pour continuer à imposer conséquences et puis rendre monde qui fomenté violence en Haïti au responsable département d'État américain annoncé offre récompense jusqu'à $1 million chaque, donc sur chaque tête négo gagne $1 million, ça fait $3 millions. OK, $3 millions américains. 3 millions de dollars américains. Ouais, pour information qui mène à arrestation. Oh, il te mette sous dans la mort Jovenel là, mini justice ça te met ton quantité cob douille pour monde qui te bail faire rejoindre Badjo, te gagné Badjo, te gagné madame cocktail là dedans douille. OK, les tap cantar. Pas t'entendre non ce bail ça. Pas songer information ça. Combien millions de goud, oui. Des millions de goud là. Mais l'agent ça a sorti. Vas-y. Il retiré l'autre côté pour mettre le disponible pour ça. Il y a les personnes moun. Non mais quand même la gonjan pour le fait. Oui, mais pas retirer. Pour Haïti, mais pour les États-Unis, il y a un programme même qui l'a pour ça. Peut-être qu'il a toujours identifié côté lié. Il y a des criminels, il y a besoin des informations qui sont capables d'aider à arrêter une série de criminels de grand chemin. Donc, il y a un programme même qui l'a, il y a un fonds disponible pour retirer l'argent. Par contre, si Haïti était sous foulaille avec vous pensez que l'argent a sorti, il va rentrer? Pour les États-Unis, on connaît l'argent là même. Ils ont l'argent pour ça même. Oui, d'accord. Et puis, dans le cas de monsieur, ça, les gens qui plus facile pour joindre, pour avoir information, c'est les gens qui sont dans l'environnement. Oui, les amis, qui sont dans le gang avec eux, famille. Non, mais oui, il ne peut pas l'autre. Mais souvent, on va regarder là, tout papa, même si c'est. On va vous faire de manière désintéressée. Et dernier jour, il regarde ces informations. Mais ça va qu'on champ pour maquiller pour pas non sous branché. Non, des beaux habitués avec sous branché. N'importe ça, vous mettez sur eux. Qui vous habillez en femme, vous habillez en garçon. Il y a qui vont dans cassé, l'aile qu'on met. Ah, on va faire comme ça. Puis on va faire comme ça. Regarde, on même mettre masque. Vous voyez lui. Et bien, bien, il va dans la liste là, il va il va non, il va ici. Suivez mon regard. Alors, ça pour vous comprendre, il n'y a pas dit faut mener la police. L'information c'est information. Il y a bon numéro. Des informations fiables et informations permettent que vous faire ça. Les gars contactent, il reste à savoir parce que mais son numéro international, moi, pas vrai? Bien sûr, mais c'est pas la police. Ah, ok. Donc, il y a l'autre information, il faut qu'on parle anglais. Eh, bon, ça sont l'autre détail. Oui. Pour ça. Bien sûr, je pense que ça. Je pense que ça doit gagner un monde qui vous fait liaison. Parce que c'est un citoyen lambda. On ne va pas forcément gagner des connaissances linguistiques, vous comprenez? Avancées.
Donc ça veut dire qu'il y a besoin quand même de monde qui peut faire traduction, qui peut faire pont entre lui-même avec les autorités du département de la justice américaine. Vous comprenez? En tout cas, information, après ça n'a pas de précision. Oui, d'après appelé toi citoyen Sayo, alors toi moun Sayo, c'est Joseph Wilson alias La Mort Sanjo, alors groupe Katsamaozo, Germaine Stephenson alias Gaspillage, qui a vite l'homme innocent pour complot et au fait pour participer au soir essayer de participer dans un crime transnational organisé. Annonce ça fait dans le cas d'accusation du département de la justice américaine mettez sous tête 3 moun Sayo. La date à 16 octobre 2021, gang Katsamaozo participé dans un complot pour kidnapper 16 missionnaires chrétiens américains qui ont missionnaires canadiens et puis qui ont pour rançon ils ont été kidnappé missionnaires après ils ont été sauté visiter un orphelinat dans ville Gantier dans l'est Port-au-Prince. Te gagné 12 grands moun ak 5 petits moun nan victimes yo te kidnappé yo puis États-Unis supporté GFOR partenaire haïtien yo k'ap travail pour faire respecter état de droit en Haïti et puis combattre crime transnational organisé qui joue coulière c'est un facteur qui aggrave situation humanitaire et sécurité. Action ça yo fait partie engagement pays États-Unis te prend pour supporter peuple haïtien pendant la supporter Chai Cockenchen crise là yo offri prime ça yo à travers programme récompense crime transnational organisé département d'État américain qui ensemble avec programme récompense contre narcotique té aidé traîner devant la justice puis passer 75 criminels transnational à gros trafic en drogue département d'État américain té payé plus passer 155 millions de dollars comme récompense de programme Sayo qui a cherché information qui menait à arrestation et puis condamnation parmi accusation qui dévoilait yo tout gagné une accusation fédérale qui accusait 3 citoyens haïtiens dans un complot pour commettre Zach pour Kembe Moun en otage, avec Premoun en otage pour jouer dans kidnapping exam 16 citoyens américains en Haïti dans saison automne 2021. Victime c'était missionnaire chrétien qui a servi dans Port-au-Prince Haïti et puis était emprisonné puis fort là-dedans pour 61 jours on va été sauvé. Groupe là te gain 5 petits monde qui te gain 8 mois dans moment kidnapping dans moment annonce là département d'État annoncé récompense 3 millions de dollars, 1 million de dollars pour chaque dans 3 accusés qui étaient impliqués dans kidnapper missionnaire. Et puis l'autre information encore c'est qu'il y a un point avec monsieur alors il dit tout pour vite l'homme on regarder toute information alors précision pour nous porter guerrier gagné pratiquement 7 chefs de gang qui dans minute a parlé là gain dossier sous table la justice américaine et puis il y a 3 récompense sous tête. Exactement. Qui ont mis 3 millions de dollars américains. 3 euros, c'est des gens les États-Unis disent la chercher qu'on chien fou dans le moment où on a parlé là. Donc ils disposent 3 millions de dollars américains. Donc chaque fois on moun bail information qui mène à arrêter yon nan exao pour 1 million de dollars américains. Il va un numéro qui est WhatsApp sur lui, donc vous capable contacter etc. Donc, oui. Et l'autre monsieur c'est leader gang Garavina Renel Destina, c'est il appli qui a 40 ans selon le gouvernement américain qui était impliqué dans accusation pour otage là, Garavine contrôle les zones sud-ouest Port-au-Prince, accusation longé droite sous gang ça qui était kidnappé une victime américaine en mois février 2021 côté yo té kembe victime nan pour environ 14 jours pendant temps ça yo té menacé victime nan chaque jour exam pendant famille t'a frappé tête tout partout pour joindre l'argent pour yo té capable libérer finalement victime nan té largué nan date 16 février 2021 après yo té fin payer rançon yon leader gang village des Djeto c'est Emmanuel Solomon. C'est Solomon ou Salomon. Dans le document, c'est Solomon. Mano. C'est la trentaine. Il est accusé dans une plainte criminelle pour kidnapping d'un citoyen américain dans le mois de janvier 2021. Les gangs Village des Dieux ont contrôlé zone sud-ouest dans Port-au-Prince. Ils ont été pris victime en otage à Exam et puis au Kimbell pour environ 11 jours jusqu'à ce que famille Examel qui était aux États-Unis ait voué un paiement en Haïti pour rançon pour être capable de libérer
gang nan te kembe machine victime nan ak 2 téléphones et puis finalement yo lage victime nan date 23 janvier 2021 Mano ak l'autre leader gang yo actif sur réseaux sociaux yo côté yo publié article sous exploit gang nan. Yo parlé tout de l'autre deux gangs, c'est Coco Sanras, John Peter, Fleuronville, avec Jean-Renald Dolcin, qui ont même accusé sous plainte pour kidnapping à exam 3 victimes américains. C'était dans le mois de juillet 2022. Et puis chef gang Krasé Barrière qui s'est vite l'homme innocent, M. Gagné, 36 ans. Donc, en résumé de toute information ça, que Guerrier souhaite partager avec nous là, ça nous doit retenir, les amis auditeurs, c'est que, j'aime dire tout à l'heure, dans une minute, et nous avons présenté le journal ça, il y a 7 chefs gang qui ont un dossier sous table de la justice américaine. Et 7 chefs de gang ça, selon les Américains, ils ont appartenu à 5 gangs armés différents. D'abord, nous gagnons M. Joseph Wilson. En pile, nous connaissons son nom Lambo Sanjou. Monsieur a 29 ans. Monsieur dans tête 400 Marozo. Gagne ensuite Germaine Stephenson. Monsieur Gontinon Gaspillaï. Monsieur lui-même dans vingtaine. Monsieur a dirigé bon côté Joseph Wilson Lambo Sanjou. Groupe 400 Marozo. Et puis, gagne également Vitellum Innocent. Qui est chef gang Krasé Barrière, qui sont alliés à un certain moment de 400 Marozo, monsieur a 36 ans. Et bien, 3 personnes cité là, c'est eux-mêmes qui gagnent 3 millions de dollars américains sous tête. C'est-à-dire, n'importe qui laisse, à partir de hier, arrivé jeudi, qui gagne des informations, qui est capable d'aider, ils prennent yon nan moun sa yo, et bien, $1 million cash. Et puis, et si ça arrive, c'est une opération, la police est tombée sur monsieur ça. Son façon de dire la police, si la police est fait comme ça. Non, je me pose une question, parce que la question ça a posée. Qui a arrêté? Oui, c'est la police qui prend, et puis la première qui roule. Et dans l'autre gang, il y a Jean Guerrier Sodi là, il y a Village de Dieu, il y a Grand Ravine, et puis il y a Coco Watson. Village de Dieu, il y a cité non, il y a un leader Grand Ravine, non, pas Grand Ravine, il y a un leader Village de Dieu qui c'est Emmanuel Solomon. Dépensé c'est Salomon, mais dans tout document américain, c'est Solomon, Emmanuel Solomon. En peu le monde connaît son nom Mano, et monsieur dans trentaine, monsieur c'est yon et monsieur Axam qui a dirigé le Village de Dieu. Et puis il parle de yon leader Grand Avenue qui c'est Renel Destina, en peu le monde connaît son nom Tilapli, monsieur a 40 ans. Et puis il parle de 2 autres citoyens qui ont même dans Cocorat Sanras. Nous rappelons nous gang ça qui a opéré dans un premier temps dans l'entrée sud Gonaïve au niveau de la Croix-Péris. Après ça, il a allé dans une petite bois d'homme entre Gaumont et Bassin Bleu, je crois, sur route qui menait par le père. Donc c'est environ 7 chefs gangs que la justice américaine eux-mêmes il y a un dossier. Mais dans 7 ça, il y a 4 qui sont accusés. Il y a 4 qui ont dévoilé, mais qui ont accusation qui ont contre eux. Mais il y a 3 là-dedans, dans la minute n'a parlé là, eh bien, qui eux-mêmes gagnent l'argent sous tête. Et en guise de précision, il y a le procureur général américain lui-même qui est déclaré, n'a parlé de M. Merrick B. Garland, M. déclaré, et excusez-moi pour prononciation anglaise, pas trop fort, les ont kidnappé un citoyen américain étranger. Département de la justice et Pralbaï, autorité qui l'a pour ça, qui l'a pour faire respecter la loi, tout droit pour assurer citoyen américain ça retourner la caillou sain et sauf. Et puis pour rendre responsable monde qui fait ZAC là, c'est-à-dire faire payer pour ça vous faire. J'ai accusation ça au Montréal, nous prenons engagement pour travailler ensemble avec partenaires internationaux nous avec intelligence nous pour démentir les plans kidnapping pour rançon ça qui mettait la vie citoyen américain en danger à déchouquer plan cap alimenter gang violent cap nuit peuple haïtien. Et dans même déclaration ça tout dans série déclaration ça tout il y a un directeur FBI là monsieur Christopher Wray qui déclarait tout accusation qui dévoilé jeudi on a parlé de hier lundi c'est un rappel sur capacité FBI gagné pour arriver joindre acteurs criminels qui l'autre bord de l'eau les commettre un crime contre citoyens américains. FBI ensemble avec partenaires fédéral et international nous pour continuer poursuivre n'importe monde qui ciblé américain pour prendre en otage ou soit l'autre crime violent quel que soit côté alors qu'il y a l'autre côté il y a Matthew M. Gravis, par contre, bien prononcé, Luxon Saint-Villa Eden, monsieur c'est procureur américain pour le district Columbia, il déclare tout, nous camper avec peuple haïtien, côté gang violent, à ravager le pays, qui affecte tout aspect société, nous prenons engagement pour nous servir à tous les outils qui
qui est disponible pour poursuivre gang ça yo, une façon pour démantibuler et activité illégale yo en Haïti et puis pour bailler la justice à toute victime nous yo. L'autre déclaration nous notons encore quelqu'un du seul Pierre René Lydie Alexandre, il y a monsieur Robert M. Diwit qui c'est agent spécial en charge FBI dans Miami, et bien lui-même qui déclaré FBI qui dans Miami, il y a responsabilité extraterritoriale pour Caraïbes là, Amérique centrale et Amérique du Sud, les crimes qui fait contre citoyens américains dans le pays d'Haïti, dans toute région ça yo, n'ont pas quitté ça passer comme ça, n'a déclenché toute capacité investigation FBI là pour identifier moun qui responsable yo. En guise de conclusion, enquête qui implique kidnapping missionnaire dans la date 16 octobre 2021, Jean Guerrier Sodila a également débouché avec l'autre accusation. Il y a deux soi-disant leaders gang Katsama Ozo, qui étaient déjà accusés pour crime. On a parlé de Jolie et Germine, il y aurait les tout Yon qui a 30 ans, avec Jean Pélis, il y aurait les tout Zo, nous songez qui était parti courir, qui était Katsama Ozo, caché en République Dominicaine. Eh bien, FBI a été débarqué en République Dominicaine. Eh bien, il prend monsieur, il a arrêté, dans le moment où on a parlé de la justice américaine. Bref, donc il va vous date et Greg Abad pour voyager l'autre bois, mais yon avec Zo, yon même voyager sans passeport, sans visa. Ah, excusez. On a parlé de Zo, qui a 27 ans lui-même, il a été accusé dans le mois de juillet 2022 à nous songer ça. Tous les deux étaient plaidés innocents. Mes amis, yon avec Zo, dit va gagner pour ouais, avec bagay gang. Ak bagay yo te reproché. Alors ça, la dit la zami, c'est pas moi qui parle, c'est nos documents américains là. D'après document tribunal yo, Germine qui était dans une prison haïtienne à un moment, bon nous connaissons pénitentiaire avec. Oui. Il était dans quoi des bouquets tout, pas vrai? Il était quoi des bouquets tout bon. Même ça je connais dans la prison ici. D'après document tribunal yo, Germine qui était dans une prison haïtienne à un moment kidnapping là et t'a dirigé à revendiquer eh bien, contrôle opération kidnapping même gang Katsama Ozoyo parmi les négociations rançon pour la guerre otage. Parce que bah on a te kon parler et blanc confirmé le blanc dit pendant yon était dans prison yon t'a dirigé Katsama Ozo et go paquet kidnapping dit fait yon t'a dit mais ça pour fait mais combien l'argent pour débloquer mais combien l'argent pour demander si pour larguer si pour touyer yon gang yo déclaré objectif pour qu'un otage c'était pour assurer le gouvernement haïtien largué Germine sorti dans prison. Là où été kidnappé 16 missionnaires dans monde qui dans prison l'autre bord de l'eau, yo dit yon un objectif yo là où été missionnaire c'est être capable font moyen jeu de moyen de pression sur le gouvernement yo été larguer c'est ça blanc dit là blanc continue vous le dire comme ça yo soi-disant dit eh bien que Germine n'a parlé de yon, est en contact régulier avec l'autre leader Katsama Ozo concernant kidnapping, captivité à rançon otage. Il a été libéré dès dans otage aux environs de 20 novembre 2021, on se le rappelle, et puis il a été libéré 3 l'autre aux environs de 5 décembre 2021. Reste otage, il a été sauvé aux environs de même 16 décembre 2021. Dans le cause dans le document, ça, je préfère être là, mais c'est certain, 7 chefs de gang, ça, nous, qui actuellement là, il y a un dossier sous table la justice américaine, c'est parce que dans un niveau bien dans l'autre, chaque est impliqué à un certain moment dans kidnapper un citoyen américain ou ressortissant américain. C'est ça pour mon yo. Ça va dire selon les États-Unis, c'est monsieur ça aussi maintenant gang non. Vous comprenez? Et pas vle mon yo ouais tout. Selon le document que même là que 7 chefs de gang ça ont quelconque rapport avec cette fameuse liste que mon yo même yo t'a fait véhiculer ou bien il était dit qu'il est disponible pour mettre en bas code map gang avec mon cap sponsorisé. Alors en tout cas entre vendredi et lundi, les États-Unis frappent très sérieusement à travers 2 grandes institutions. D'abord à travers le bureau de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain et hier lundi c'est à travers le département de la justice au niveau des États-Unis. Donc il reste à savoir est-ce que les États-Unis sous ça, est-ce que sous ça tout bon oui ou bientôt est-ce que c'est des bagailles j'en ai dit hier pour faire des pressions sur le monde qui a fait mauvaises affaires pour changer le comportement de tout niveau. Bon, nous allons quelques précisions avec Luxon Saint-Ville, le correspondant permanent aux États-Unis. Luxon, bonjour. Bonjour Guerrier du Sol, bonjour Johnny Ferdinand, Pierre Renel, Lydie et tout le monde capitaine des Caraïbes FM. Je juste voulais porter quelques précisions. Nous avons dit toute bagaille, mais nous voulons juste ajouter que
numéro qui est disponible là, il y a WhatsApp sur lui. Et on peut relé, il y a texte, il y a envoyé WhatsApp. Moi, je vais préciser ça. Moi, il y a plusieurs monde qui ont des numéros en bas live là. Oui, bah non numéro. Et est-ce que je peux oui. Numéro c'est si par exemple pour Haïti, on va mettre plus 1 devant 305 495 0956. Ma pour prendre sur Haïti, on va mettre plus 1 devant. Sur ici aux États-Unis, pas besoin. Mettez, c'est 305 495 0956. M'a fait connaître que sur site internet FBI, sur site officiel département de justice, ça nous a parlé en Haïti, ministère de justice, il y a un avis qui affiche. Ça veut dire même genre qu'on la police en Haïti comme met avis recherche des monde, il mettait pour monsieur Sayo. Et dans tête affiche là, dans tête avis, on peut le logo département d'État, on peut le logo ministère de la Justice, et préciser clairement mais combien mettez sous tête chaque nègre. Alors on dit que avis de recherche là, il fait en 2 langues, il y a en anglais, il y a en créole. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, si par exemple on a pas d'information, on n'a pas besoin d'inquiéter pour langue. Vous pensez que vous gérez ça. Déjà, vous communiquez en 2 langues. Parce que l'information c'est ATA pour le sortir. Et tout le monde ne peut pas parler anglais, tout le monde ne peut pas parler anglais en Haïti. Donc c'est sûr qu'il y a les cellules disponibles pour le monde qui ne peut pas parler anglais, depuis ne parler créole, la besoin de monde. Pour capable de traduire pour les regarder bien, le numéro ça que là 305, c'est Yuna Area Code Miami. Donc c'est sûr que c'est un numéro FBI, bureau local FBI qui n'a mis à nous. D'ailleurs, dans notre qui sortit à préciser que investigation d'enquête qu'a mené sur M. Sayo et bureau local FBI contribue en pile et la police en Haïti contribue en pile. Donc numéro ça, presque sûr que c'est numéro FBI. Bon, la précision me développe encore, c'est que pour mon capitaine de là, et par contre, si c'est une sorte de pas dire incohérence, mais une petite précision qui gagne une distance entre notre département d'État et notre ministère de Justice là. Le département d'État dit que combien de là, faut que l'information permette arrêter gang là, mais condamner. Alors que dans notre ministère de Justice, là, on ne va pas préciser ça. Alors, et pour mon capitaine de la peut-être, comme la Ligue ne doit pas juste arrêter. Il faut que le processus là continue jusqu'à ce que vous condamnez les chefs gang ça. Et dans l'intervalle, Luxon, dans l'intervalle, est-ce que vous prévoit tout un programme pour protéger les informateurs? Ça veut dire, moi, je ne sais pas si c'est réel, mais dans la série télévisée, les gens des gens qui collaborent avec FBI, vous comprenez, dans une série de niveaux pour aider à arrêter une série de criminels notoires, de permettre que les gens bénéficient de protection, même arriver changer d'identité, faire le parti, quitter le pays ou bien quitter la zone côté le DIA. Alors, il n'y a pas précisé ça dans la note là, mais c'est sûr, et je ne sais pas quoi FBI va rentrer dans une démarche comme ça. Des gens bral bas l'information et sans que le monde dans lui-même n'ait pas aucune protection. Donc, je présume que il y a une disposition qui prend et dans ce sens-là. Mais il faut me dire, dans notre là, tout est précisé, messieurs, dames, que jusqu'à présent, ça reproché, monsieur, c'est des accusations. Jean Taka dit en français, c'est des allégations que il dit que tout monsieur ça est capable de défendre tête parce que jusqu'à moment on a parlé là c'est des présumés innocents jusqu'à ce que culpabilité est prouvée et on dit que si toutefois monsieur ça yo reconnaître que yo coupable ça est reproché et tribunal aux États-Unis a bien pour le déterminer qui peine là-bas en fonction de ça que eux-mêmes ils reprochent. Ouais, dans une note Luxon Saint-Ville ou préciser faut que arrestation menée à condamnation. Dans cas yo arrêté yon nan monsieur Sayo et puis après yo vinn joindre yo pas
coupable pour condamner yo, est-ce que monde qui a information l'a besoin de l'argent? Alors, pas de précision sur ça. C'est peut-être ça, moi, notre département d'État et tweet secrétaire d'État Anthony Blinken avec le ministère de la Justice, là où senti qu'il y a une petite distance, une petite vide. D'ailleurs, dans notre département d'État, il n'y a pas vraiment. Il y a des gens qui ont des casse pas clair. Est-ce que c'est 1 million pour tous les toits? Est-ce que c'est 1 million pour chaque? Mais c'est par la suite, le ministère de la Justice ça va préciser que c'est 1 million pour chaque. Donc, pas ouais ça dans note qui sorti. Est-ce que comme là l'a toujours bail si on vient ouais que monsieur n'est pas coupable? Est-ce que c'est peut-être parce que l'Amérique a gagné pile évidence non mais et d'ailleurs il y aura allé ensemble de faits pour montrer que monsieur ça reproché mais des faits 1 2 3 4. Maintenant si toutefois devant tribunal monsieur yo ta vinn trouver que ou pas coupable, est-ce que comme la bail ou pas question ça a toujours été pendant. Mais ça qui est sûr c'est que si information moun bail pour capturer ou bien kembe monsieur ça yo et yo rive kembe monsieur vrai monsieur que c'est ici après entrer presque même gens yon allé l'autre monsieur yo allé c'est États-Unis processus là vinn fait on connaît processus judiciaire ici aux États-Unis il prend temps et moun même si yo arrêté li dans prison li gon ensemble de droits que le gagne et même gens en Haïti tout mais ici système là très flexible et moun yo toujours prêt pour yo faire le temps qu'il faut prendre le temps qu'il faut pour être capable aboutir à un travail qui acceptable, un travail que en pile monde pas bien reproche sur lui. Maintenant qui j'ai processus là pour aller sortir dans l'arrestation pour arriver dans le jugement monsieur en pile question était pendant. Avant nous quitter l'élection jeudi américain yo doit voter dans l'élection mi-mandat pour 2 dernières années présidence Biden qui élection ça qui est cruciale pour 2 dernières années électeurs doivent renouveler totalité siège dans la chambre représentants et un tiers dans siège Sénat, c'est ça? Effectivement, mais le système électoral américain est classe compliqué parce que la question de décentralisation est tellement palpable ici, comme si on regarde les gens système tracé, c'est comme si Jean Nougat en Haïti, délégué de ville, etc. Mais ici, il est comme si les mosaïques, les tchac et net, comme si il y a un chef dans chaque district, dans chaque région. Maintenant, il y a des fois, il y a des gens qui même aux États-Unis qui pas vraiment, si pas bien un but ou pas connaître qui l'élection a fait pour remplacer tel monde. Dernièrement, il y a des gens qui même trompé, qu'on élection été faite dans parti même moi-même démanqué trompé par rapport à ça, c'est pas vraie élection, c'est une élection faite en deux parties, mais qui gagne là, dans tout pays, c'est comme si c'est vraie élection. Donc son première élection faite dans parti, après ça, bonne élection après le fait. Donc mon yo pas gain pour voter, mais depuis avant, mon yo une possibilité pour voter à travers mail, par exemple, et voter, et pour voter la mail, il va joindre instance pour la joindre. Donc pendant tout jour là, qui se passe là, c'est campagne, tout côté passé dans le store, dans plaza côté à l'acheter, il y a plongé et flyers, baou, etc. Il a fait campagne. Il m'a rappelé que dans la semaine qui s'est passée, il y a une équipe Parti démocrate là qui était dans Floride, qui était venu chita avec des citoyens pour demander ou pour voter pour candidat et démocrate. On a rappelé qu'il y a une haïtienne d'ailleurs qui c'est première femme noire qui est arrivée dans le congrès et première femme noire haïtienne qui est arrivée dans le congrès c'est Sheila et McCormick Cherfilus qui lui-même gagne un mandat qu'il a complété de on élu qui était mort, mandat fini qu'on y a là pour retourner dans la course là pour être capable de joindre un mandat permanent. Donc son système politique qui est très complexe que m'a pas prendre et m'a bien très prochainement fait des séries sous lui pour permettre des Haïtiens qui vivent ici qui pas même
et connaît comment le système a fonctionné, permettre que eux-mêmes comprennent mieux. Est-ce que le système a créé une sorte d'incitation pour faire moun yo et voter parce que, par exemple, je regarde un pile haïtien qui bleuté ici, ils n'ont pas trop intéressé, mais dès qu'ils arrivent l'autre bois, ils allaient voter. Donc, est-ce que un avantage, comme si leur voter, qui ça a représenté aux États-Unis? Parfois, j'aime ici configuration et timing, ou du moins fonctionnement et c'est ça toujours en pile. Il est toujours difficile pour monde qui la politique a dit mon al voter, etc. Ou comme si moun yo impliqué, il y a quelques moun qui voulaient aller voter, etc. Mais c'est comme si moi majorité moun yo des fois même voter, ça qui fait qui plus simple. Par exemple, il y a la possibilité par mail pour le voter. Des fois, mon n'a pas intéressé, mon n'a pas même temps pour gagner pour foyer. Des fois, il y a des élections ici pas même intéressé. C'est ça qui fait que des fois on fait des campagnes porte à porte pour y aller joindre mon même. En plus de mettre billboard, mettre petit pancarte à terre devant porte monde sur toute bonne route, etc. Mais dans petit temps moyen là, j'en connais comme si affluence mon en Haïti pour élection et ou qu'on passe bon côté des bureaux de vote ou tout on a pris activité. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour y faire sans pas déplacer. Mais par exemple, physiquement, si par exemple, vous allez dans un bureau pour dire, vous allez comme si ligne, moun a goûté pour y aller rentrer dans le bureau de vote, il n'est pas fait comme ça. D'ailleurs, vous décentralisé les pour rendre l'exercice là facile pour l'électeur. Il y a un bureau qui prend la caille. S'il ne peut pas le déplacer, il peut faire à travers mail. Donc c'est une réalité qui ont une cas différente. Soit regarder Haïti avec les États-Unis, et tout le monde a réglé l'affaire pendant que son journée vote. D'ailleurs, il y a des gens qui ont posé cette question, est-ce que il y a un vote ou pas informé, pas même connaît si il y a une question d'élection, parce que son système a renouvelé de temps en temps. Avant de à l'élection de Saint-Ville, est-ce que vous êtes capable de partager avec nous l'importance de la série d'élections qui gagne là dans le moment aux États-Unis d'Amérique? Il y a qui gagne le système politique là ici aux États-Unis, c'est renouvellement personnel. Et contrairement avec pays, nous, des fois, après l'élection pas faite, ou t'as telle branche qui manquait, et gain vide dans le Sénat, vide dans des élections pour faire pour une législature qui rentre. Bon, ici, ils essayé de gérer ça. Ça veut dire, pour moun qui fait politique ici aux États-Unis, renouvellement personnel politique là, est extrêmement important pour eux. Peut-être qui ça parce que moun qui vivent dans une série de zones, dans une série de régions, il y a des moun leur voyer à faire un travail depuis pas satisfait, ils ont gens sanctionné moun. Contrairement avec gens et la caïnouille, etc., mon doit monter là, autour de ces manifestations, c'est tout ça. Mais ici, il y a possibilité, il y a des gens qui sanctionné ici. Et avant même d'arriver dans ces revendications, contrairement à une série de autorités en Haïti qui ne sont pas accessibles pour le monde, ici, tout citoyen a accès avec moun yo élu. Moun yo bay pouvoir. Ça veut dire ou ka écrit gouverneur, ou ka écrit moun qui commissionnaire, ou ka écrit magistrat. Et ceci la accessible pour écrire ou avoir une réponse et si pour suivi fait la fête. Donc ça veut dire proximité ou du moins relation entre citoyen avec élu, système automatique, il crée lien. Et le fait que le crée lien, les gens pas satisfait de mon niveau la voter pour lui il est indispensable pour remplacer tout le monde ça parce qu'il pas satisfait de lui et système n'a tout monté comme ça pour chaque moment pour changer monde ça il fait à temps en façon pour tout suivi qu'a fait parce que je ne connais l'état c'est son bail permanent c'est pas monde son système ça veut dire monde ça était là
citoyens sont pas satisfaits de lui, ils ont remplacé le plan, programme, non, vision à continuer parce que ici, une chose qui c'est que c'est pas monde, c'est l'idée. C'est pas monde, c'est vision, son plan. Dans les n'importe monde qui vient, la rentrer dans le plan, la rentrer dans le moule. Sous des villes, la population sanctionne ou bien système dans le c'est comme ça la réalité à ici. Mais ok, l'élection de le 5 jours, nous sommes capables de garder en jeu l'élection pour l'administration Biden et puis garder toute bataille qui va gagner au niveau du Congrès, notamment avec les démocrates et les républicains en tête. Et pour Luxon, qui te dit que chez là, c'est le premier congressman américain et haïtienne qui a rentré dans le congrès, gagné Ludmilla Bodo. C'est le premier haïtienne qui est rentré dans le congrès. Il est vivre dans Utah, dans le state qui est Utah. Par contre, vous entendez Lydie et Luxon? Madame Lydie, très bien. Oui, ou te parlé de Sheila, qui c'est première haïtienne, première femme noire qui pourra rentrer dans le congrès. N'est-ce pas? Ou te parlé de un bagage comme ça? Non, il rentre déjà. Il a un mandat, c'est un reste mandat. Oui, moi-même, te vle comme précision, te vle dire que alors, il pas premier monde, gagne Ludmilla Bodo, Mia Love, qui c'est une haïtienne qui t'a vécu Utah, qui c'est premier haïtienne qui t'a intégré au congrès. C'est des précisions ça que me développer. Allô? Ah, ok. Donc, ma PC vérifier, mais toute information que me gagne, c'est premier haïtien américain qui vit dans le niveau ça pour Florida. Peut-être c'est précision sur Florida que me pas mettre ou du moins que me mentionner qu'on pas attendre. Si c'est pour Florida, oui. Eh bien, d'accord. Merci. Effectivement. On a bien parlé et faut qu'on dise en guise de conclusion et par rapport avec tout dossier ça nous sauté évoqué là concernant les membres de environ 5 gangs armés en pays. Nixon se dit ça va veut dire ça département et justice américain ou dit ou bien ça département d'État dit au niveau des États-Unis que c'est pas l'évangile, il dit moun ça aucun droit pour défendre yo. OK? Sauf que depuis on capable de prouver le contraire de tout ça yo reproché de toute accusation qui portait contre yo, eh bien il y a bien tout simplement pour yo déclarer innocence et retourner au pays comme il se doit. Mais dans le cas contraire, donc il y a bien tout simplement pour le condamner et puis j'ai peine en fonction de ça gain comme infraction qu'il y a avec eux. Il faut qu'on dise qu'il y a un monde qui a travaillé sur l'enquête, c'est Bureau FBI dans Miami, qui a mené l'enquête sur le dossier, nous sommes cités là avec bon genre aide dans mes services sécurité diplomatique, département d'État, police nationale d'Haïti, qui offre bon genre aide tout. C'est assistant procureur américain Karen P. Sifer, Jacoba, avec Britannique, qui a poursuivi le dossier avec aide dans mes spécialistes parajuridiques, Georges Casillas, assistant spécial procureur américain dans le district Colombia. Il y a des gens qui ont écrit, qui ont persisté pour être capable de reprendre le numéro pour eux. Donc, sous insistance, il faut qu'on dise que le numéro c'est 305 495 09 56. 305 495 09 56. Et Jean-Luc Son se dit là, c'est probablement sans doute c'est numéro FBI, bureau local Miami. Voilà, il fait 6h49 minutes. Nous allons inviter au revivre ou bien autant des interviews exclusives. Ça, Johnny Ferdinand est réalisé avec Eric Stromayer, qui s'est chargé d'affaires AI américain en Haïti. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Radio-Télévision Caraïbes. Bienvenue à cette entrevue exclusive. La compréhension des